Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs, voici encore devant vous. Je voudrais aujourd'hui vous proposer une grande ligne, mais au fur et à mesure, nous allons essayer d'aller beaucoup plus en profondeur pour que nous puissions comprendre réellement le message que le Seigneur veut nous communiquer. Et avant de commencer, je voudrais d'abord vous inviter à la prière. Priez aussi dans votre cœur, là où vous êtes. Nous savons très bien que le moment comme ça, c'est le moment que Satan n'aime pas, parce que n'oublions pas que nous sommes dans un conflit cosmique où Satan cherche toujours à pervertir la parole de Dieu. Donc, prions pour que la parole de Dieu nous parvienne telle qu'elle est. Il faut que chacun prie dans son cœur et qu'il arrive vraiment à comprendre le message que le Seigneur veut nous donner. Prions ensemble. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci de ce moment que tu nous accordes. Merci, Seigneur, des bénédictions que tu déverses à tes enfants, même si nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Avant tout, Seigneur, je demande pardon de tous nos péchés, nos manquements. Aide-nous, Seigneur, à nous relever, à marcher avec toi dans ce chemin que tu nous traces. Merci, Seigneur, de nous fortifier et affermir notre foi, afin que nous puissions, Seigneur, combattre l'ennemi et marcher toujours dans la lumière. Ce moment que tu nous accordes, Seigneur, j'invite tes anges qu'ils viennent, Seigneur, nous assister, afin que, Seigneur, le message que tu veux nous donner aujourd'hui puisse toucher notre cœur et que nous soyons déterminés à te suivre partout. Merci au-delà de nos entendements de nous bénir et de bénir ceux qui vont suivre aussi cette étude à la longue, au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen. Et il y a quelques jours, nous avons fait une étude, je reviens toujours sur les grandes lignes. Et nous avons vu comment Dieu conduit son peuple à travers donc un conflit cosmique. Permettez-moi de ramener un peu ce que nous avons vu pour que nous puissions aussi rentrer dans un peu de résumé ce que nous avons vu. Voilà. Nous nous rappelons quand même de ce que nous avons vu sur la première vidéo, la confusion, comment sortir de la confusion. Et j'ai essayé de vous donner les grandes lignes qui nous montrent comment, dès le jardin d'Éden, lorsque le péché est arrivé, le péché, il a amené une séparation entre Dieu et Adam et Ève, donc entre Dieu et l'humanité. Il faudrait donc crier un message de rassurant qu'il y aura un sauveur, donc Genèse 3,15. Le sauveur, donc, c'est ce que Adam attendait depuis, mais qui, à un moment donné, il devrait arriver. On ne sait pas, Adam ne savait pas quand, mais tout était mis en place dans le plan que Dieu donne dans ses instructions que nous appelons communément aujourd'hui la Bible. Donc il y a un conflit qui démarre. Dans son conflit, Christ va conduire ses enfants dans la lumière et Satan, lui, il va les conduire dans les ténèbres et finalement vers la perdition. Et ceux qui sont conduits dans la lumière, et ils vont arriver par obéissance dans les bonnes conditions, les conditions primitives dans lesquelles Adam se trouvait dans la création. Donc, c'est-à-dire que dans son conflit, le combat que Christ fait avec Satan, c'est pour ramener l'homme, l'humanité dans la lumière. Et lorsque nous lisons en 1 Jean 5, au verset, je pense, 19, c'est là où on nous dit que ce monde, il est dominé par Satan. C'est-à-dire que ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes sur une terre étrangère.
Donc nous sommes dans un camp de l'ennemi, donc Satan, qui cherche toujours à nous ruiner notre vie. Et donc nous avons vu aussi que le Dieu, dans sa miséricorde, donc il a donné une issue donc, de secours à Adam et Ève, a instauré les rites de sacrifice pour rappeler à Adam et Ève ses péchés et pour aussi leur donner l'occasion de la repentance. Et de lorsque, chaque fois que le pécheur prenait un animal, un agneau, comme sacrifice, qui devrait aussi faire créer la foi, créer la foi à un libérateur qui va arriver. Donc chaque fois qu'ils faisaient le sacrifice, chaque fois qu'ils avaient péché, ils pensaient directement à aller demander pardon. Mais pour aller demander pardon, il faudrait un sacrifice. Et ce sacrifice, donc il y avait le sang qui devrait être versé. Et le libérateur donc, qui devrait arriver, il y avait donc sa mission que nous avons vu qui est dans l'œuvre du Sauveur, qui se fait en deux étapes, donc dans le lieu saint et le lieu très saint, comme Dieu l'a donné un enseignement à travers le sanctuaire. Alors, donc il y a ces deux phases, et aujourd'hui donc nous sommes dans la troisième phase, qui est le jugement, que nous avons avec le message donc de l'Apocalypse 14, qui nous montre, qui nous parle de jugement. Donc dans sa mission, la mission du Christ, l'œuvre du Christ, c'était nous conduire dans la voie de sanctification, de changement, nous conduire dans la justice, et après, arriver devant, et nous amener devant le trône de jugement en tant que médiateur, donc nous défendre. Donc en gros, c'est ça que nous avons vu sur cette partie. Mais ce que je voulais souligner, c'est pour que nous comprenions ce que c'est lorsque nous parlons aussi de sanctification, justice ou bien la grâce. Et vous avez vu que donc, même dans d'autres études que nous avons fait après, j'ai beaucoup souligné fin du temps de grâce. Il faudrait que nous arrivions à comprendre ce que c'est la grâce. Donc l'objet de cette étude que je vous propose, c'est pour que nous puissions bien comprendre dans ce conflit dans lequel nous sommes engagés, aux côtés du Christ, nous devrons comprendre que ce conflit qui va arriver à la fin, nous parlons de la royaume de grâce, et il y a aussi un royaume de gloire. Ce que nous allons comprendre par exemple, quand on parle de royaume des cieux, donc vous aurez sans doute dans les Écritures, dont j'essaie de vous donner cette notion pour que, en lisant, vous arrivez à comprendre réellement. Lorsqu'on nous parle du fait d'état de grâce, pour que nous puissions comprendre de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là. Je passe donc à cette partie, mais toujours j'aurai à me baser sur cette première partie, c'est cette partie que nous avons ici. Dans son conflit, nous allons voir dans ce conflit qui arrive donc à la fin, à quel moment on peut parler de ce royaume, comment est-ce que ce royaume de Dieu va se rétablir. Qu'est-ce que quand on parle de royaume des cieux, royaume de Dieu ou bien royaume des cieux?
royaume de Dieu ou royaume des cieux. On peut parler aussi de royaume des cieux. Bon, prenons royaume de Dieu. Il y a donc, nous avons deux étapes. Royaume de grâce et royaume royaume de gloire. Donc ce que nous avons vu, donc nous avons essayé de tracer toujours les lignes, et dans les lignes, nous avons mentionné donc là, je vais essayer de faire le même schéma, bon, presque montrons les presque les mêmes parties. Là, je mettais FTG, qui veut dire tout simplement fin du temps de grâce. Et nous avons le... Je vais mettre ici Eden. Retour de Jésus. Je vais encore me permettre de mettre toujours mes trois... Donc, dans la fin de temps de grâce, on avait vu que selon l'évangile, nous avons vu qu'il y a... Nous avons trois parties. Là, j'avais marqué l'an 27. Là, j'avais marqué 1844. Et après, je vais vous donner quelques indications qui nous montrent, qui nous prouvent justement ces dates. Et le fin du temps de grâce, là, nous avons Daniel. Et ici, nous avons Daniel 8, 14. Et ici, nous avons Daniel 9, 24 ou 24, je pense. Et donc ici dans le jardin d'Éden, nous avons, on peut mettre Apocalypse, Apo 12, qu'il y a un conflit, je vérifie un peu, qu'il y a ça doit être 12 et 7. Ouais, donc d'une part ici nous avons aussi Genèse 3, 15. Genèse 3, 15. Et nous avons aussi, donc c'est l'Apocalypse 12, et c'est l'Apocalypse 12. Là on nous parle d'un conflit qui a eu lieu au ciel. Donc on peut voir ça de 1 à 18. Donc on peut lire tout ça. Et nous avons aussi je vais vous donner d'autres aussi, ceux qui ont les livres aussi de la tragédie des siècles. La tragédie des siècles. Nous avons les textes .353. Et nous avons ici
la test aussi 456. Si on peut mettre le premier écrit, « 279. On va revoir sur ces textes plus tard. Mais en un mot, je voudrais tout simplement donner quelques références. Donc, comment est-ce que nous allons comprendre donc, ces deux royaumes, royaume de gloire et royaume de grâce, à travers ce que nous voyons ici. Donc, nous comprenons que le royaume de grâce, je vous lis un texte que nous avons dans les tragédies des siècles. 376.1. Il nous est dit ceci: l'expression royaume de Dieu sert à désigner à la fois le royaume de grâce et le royaume de gloire. Le royaume de grâce est mentionné par saint Paul dans l'épître aux Hébreux 4:16. Il dit ceci: après donc avoir appelé l'attention sur un sauveur capable de compatir à nos faiblesses, l'apôtre dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Or, un trône supposant nécessairement un royaume, le trône de grâce représente le royaume de la grâce. Dans plusieurs de ces paraboles, le Sauveur se sert de l'expression royaume des cieux pour désigner l'œuvre de la grâce divine dans les cœurs. De même, le trône de la gloire représente le royaume de la gloire. Et c'est à ce royaume que le Sauveur fait allusion quand il dit en Matthieu 25, 31-32, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ce royaume est encore à venir et ne sera établi qu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous comprenons? Donc nous voyons le royaume de gloire à la seconde venue, donc ce n'est qu'au retour de Christ que nous pouvons commencer à parler de royaume de gloire. Et alors, le royaume de grâce, qu'est-ce que nous comprenons par là pour le royaume de grâce? Le royaume de grâce, le royaume de la grâce, date de la chute de l'homme, époque où Dieu traça le plan de la rédemption d'une race coupable. Donc c'est depuis donc le jardin d'Éden, le royaume de grâce date de la chute de l'homme, donc arrivé du péché,
époque donc où Dieu traça le plan de la rédemption d'une race coupable. Il traça le plan de la rédemption je vais utiliser nous avons dans le royaume de grâce qui date donc depuis l'Éden. Ce royaume a existé dès lors dans les desseins et en vertu des promesses de Dieu. Ce royaume a existé dès lors dans les desseins et en vertu des promesses de Dieu. Mais ce royaume dont on devenait sujet par la foi n'a été définitivement confirmé qu'à la mort du Sauveur. Donc, à la mort du Sauveur, je vais marquer, on parle là, ensuite au jeu, je vais mettre la croix quelque part ici. Voilà, donc 27. Bon, on ne va pas voir question d'échelle, mais je vais essayer de mettre ça quelque part ici. Ce n'est pas question d'échelle. C'est pour que tout simplement nous puissions regarder. Donc si je prolonge ma ligne, donc j'arrive ici. On nous dit que à ce niveau, on avait donc quelque chose qui pouvait arriver ici. Mais à partir d'ici, nous avons donc on peut parler de ratification. Ou bien confirmation tout simplement. Donc, mais ce royaume dont on devenait sujet par la foi n'a été définitivement confirmé qu'à la mort du Sauveur. En effet, même après être entré dans son ministère terrestre, Jésus aurait pu lasser de l'ingratitude et de l'obstination des hommes, reculer devant la croix du calvaire. Mais à Gethsemane, où la coupe amère trembla dans sa main, il aurait pu encore essuyer la sueur de sang ruisselant sur son front et laisser notre monde révolté périr dans ses iniquités. Salut était fait alors de la rédemption de l'humanité. C'est quand le Sauveur lui donnait sa vie, lorsqu'il s'écria en expirant, tout est accompli. Je mentionne, tout est accompli. Tout est Je reprends. Donc, c'est quand le Sauveur y donnait sa vie, lorsque s'écria en expirant, tout est accompli, que le plan de la rédemption fut définitivement assuré. La promesse donc du salut, faite au couple désobéissant de l'Éden, fut ratifiée. Et le royaume de grâce, qui jusqu'alors n'existait qu'en vertu de la promesse de Dieu, était fondé. Donc, c'est ce que nous comprenons par là. Nous comprenons qu'à l'an 31, à la croix, lorsque Christ
prononçant cette phrase que tout est accompli, pour lui, donc c'était fini. C'est ça la défaite de Satan. Satan, à ce moment-là, il est défait complètement. Là, il ne peut rien faire autre. Donc, ça veut dire que là, il est devant Christ, il doit fuir tout simplement. Et c'est pour ça que, lorsque nous sommes dans les difficultés, à partir de ce moment, nous crions au secours. Et lorsque Christ intervient, Satan, il va fuir. À ce moment-là, donc depuis le jardin d'Éden, on avait vu que il y avait les rites donc de sacrifice. Je vais mentionner tout simplement sacrifice. Donc il y avait des rites de sacrifice qui étaient symbole de l'œuvre du sang de Christ qui sera versé à la croix. Et pendant depuis des siècles et des siècles, ils avaient cet enseignement. Et c'est cet enseignement qui les permettait tout simplement de développer la foi et à un libérateur qui va arriver, qui est donc le Christ, mais qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'il va arriver. Remarquez que à un certain moment, bien sûr, Dieu a donné donc les prophéties pour bien dater ce temps qui est devant nous, qui était devant l'humanité, donc pour voir quand est-ce que Jésus sera, le libérateur sera là. Et donc on avait vu qu'avant aussi Dieu avait donné aussi un enseignement à travers le tabernacle, ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'Adam, dès le départ, il ne connaissait pas, il savait tout simplement qu'il va y avoir un libérateur. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, il ne sait pas ce qu'il va faire, mais tout simplement, dans l'espoir où il faisait les sacrifices, tout ça en se disant qu'il y aura un libérateur. C'est-à-dire, mais il savait tout simplement que le sang qui est versé lors des sacrifices, que le Fils de Dieu va verser le sang, et donc c'est ça qui devrait déterminer le salut qu'on attendait. Donc c'était la validation, si vous voulez, de ce plan de la rédemption. Je peux peut-être illustrer ça comme, imaginons aujourd'hui ce qui se passe avec les tickets restaurant, les tickets de restaurant. Vous voyez, ou bien un bon qu'on peut donner à quelqu'un. Un ticket restaurant, qu'est-ce qu'il fait? Donc, quand on va, c'est un simple papier, tout simplement avec un cachet. Ce papier n'a pas de valeur. Mais lorsque ce papier arrive à celui qui a délivré ce papier, il sait que ça tient maintenant, ça a de la valeur. Si c'était un ticket, par exemple, de 30 euros que quelqu'un a utilisé dans un restaurant, donc lorsque ce ticket va arriver, on va dire voilà, ça équivaut maintenant à 30 euros qu'on peut tirer, et dire voilà, maintenant ça devient la valeur. C'est pour ça que aussi quand on essaie de voir à travers ce qui s'est passé ici, c'est qu'à la croix, tout ce qui était là comme un symbole, donc à ce moment-là, donc maintenant c'est devenu une réalité. C'est pour ça que à la croix, nous avons la grâce, elle est déjà assurée. Le mot de grâce, donc le mot de grâce, vous savez que c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Donc c'est pas parce que ces sacrifices qu'on faisait n'avaient pas aucune vertu, parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment délivrer l'homme de ses péchés. Ce n'est que lorsque Christ à la croix, il
il défait Satan complètement, que l'homme peut être délivré du péché. Et donc avec la foi, avec le sacrifice, nous avons vu que c'était pour développer donc la foi. Et je vous ai donné une citation aussi qui nous disait que dans Patriarche et Prophète, page 410, 410 paragraphe 1, là on nous dit que c'est la foi, c'est la main de l'âme qui s'empare de la grâce. La main de l'âme qui va s'emparer de la grâce. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, ils vont avoir l'accès au pardon et aussi le processus d'éradiquer les péchés le péché de l'homme. Donc c'est à partir donc de l'an 31 que nous commençons donc un processus qui va se faire aussi, donc ce processus de la grâce qui va continuer jusqu'à, et nous avons à ce niveau, nous avons la fin du temps de grâce, et après nous avons le royaume. Dans les trois étapes que nous avons vues, nous avons vu qu'ici c'est pour la repentance. Je vais noter, oui, repentance. La justice, deuxième étape. Et la troisième étape, c'est le jugement. Je vais vous ajouter autre chose ici. Ici aussi, je vais ajouter le jugement. C'est pour que... Qu'est-ce que nous allons... Pourquoi Dieu jugement? Il y a ce que nous appelons un jugement investigatif. Et un jugement exécutif. La fin du temps de grâce, la fin de l'investigation. Donc, on n'a pas autre chose à faire. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Je peux illustrer ça comme, regardez par exemple, l'exemple des élèves à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Pendant un certain... c'est pour vous expliquer ce qu'est le jugement investigatif. Il arrive donc pendant à la fin de l'année, l'enseignant titulaire de la classe, qu'est-ce qu'il faisait? Il présente les diplômes. On est en train de parler de jugement investigatif. Il présente les bulletins, il a, selon les modalités, donc il y a des bulletins là où il dit voilà, celui-là, il n'y a pas de... Il a bien travaillé, donc après le conseil, qu'est-ce qu'il va décider? Le directeur de l'école, le proviseur, donc qu'est-ce qu'il va décider? Il va dire voilà, celui-là, c'est bien, il a bien travaillé. L'autre là, c'est discutable, on met d'un côté. Et il peut donc y avoir par exemple un professeur qui va dire oui, celui-là, même s'il n'a pas bien travaillé en maths, mais quand même en physique, en chimie, vraiment c'est un bon élève, il est brillant, et il essaie de défendre un cas. Donc c'est-à-dire qu'ici nous sommes dans une situation où nous avons quelqu'un qui défend en revenant sur l'œuvre du Christ. Nous avons vu qu'il va conduire donc la première phase dans la justice. Et la troisième étape, lors de la troisième étape qui parle du jugement,
Donc la première étape, la deuxième étape et la troisième étape qui est le jugement. Donc, et pendant cette étape, c'est là où le Christ, si on essaie de voir ça à la lumière donc, du sanctuaire, c'est-à-dire que à partir de la première à partir de cette deuxième étape, donc Christ est là comme le sacrificateur, il est comme sacrificateur, mais dans la troisième étape, il est là comme dans la troisième étape, il est là comme le grand sacrificateur, prêtre ou bien le grand prêtre. C'est-à-dire que là, il est en train de négocier auprès du trône pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin du temps de grâce, donc, de Daniel 12:1, c'est lorsque Michael s'élève, donc c'est à la fin de toute intervention, et c'est pour cela que nous appelons ça la fin du temps de grâce. La fin du temps de grâce, parce que c'est fini, il n'y aura plus de pardon, et c'est l'étape qui va suivre ici, c'est là où maintenant le Christ, il n'est plus avocat, mais il va exécuter. C'est-à-dire, comme je donnais l'exemple de l'école, le conseil donc s'est réuni. Après, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner la délibération donc à l'instituteur qui va voir ses élèves et dire voilà, pour toi c'est bon, voilà ce qui a été décidé. Et c'est ça qu'on est donc dans le jugement, donc on est dans l'exécution. L'ordre qui a été donné par le conseil, voilà ce qu'il va se faire. Donc c'est la même chose ici aussi. Christ donc il est dans l'exécution, il revient maintenant pour exécuter ce qui a été décidé par le conseil, donc ce que le Père a décidé. Donc il n'est plus donc avocat, mais il vient maintenant pour exécuter. Donc on est dans le jugement investigatif et le jugement exécutif. Donc après donc, le retour du Christ, et donc ça sommera qu'il va prendre ses enfants, il dit voilà, vous êtes mes élus, donc vous avez persévéré dans les souffrances, mais vous avez gardé la foi. C'est comme ça que ceux qui vont marcher dans la lumière, à ce moment-là, ils rentrent avec Christ dans le ciel. Et donc, pour terminer, il faudrait que Satan aussi soit éradiqué complètement. Et ça, c'est un autre verset qui va suivre après, donc dans le retour de Christ dans sa gloire. Et donc, comprenons que donc, le royaume de grâce, ça se suit avec donc, le royaume de gloire. Nous avons royaume de gloire et royaume. Donc un royaume de grâce. Je pense que peut-être avec cette notion, ça va nous permettre plus tard aussi, parce que je reviendrai bien sûr sur ces versets que je vous ai donnés ici. C'était pour vous tout simplement dater, vous montrer quelques dates qui étaient là. Mais ce que je voudrais souligner, c'est de voir que partout là on nous montre Daniel. Et donc, là, ça nous donne l'importance de cette vérité que Dieu donne à travers ce message. Donc, nous n'avons pas à négliger d'étudier le livre de Daniel parce que ça nous donne beaucoup plus d'informations. Nous verrons plus tard que j'y reviendrai pour vous montrer ce qui se passe réellement, la négligence ou bien l'ignorance autour de cette étude de Daniel, ce que ça fait, et c'est une arme que Satan utilise pour amener beaucoup de monde dans l'obscurité. Pour que le Seigneur nous aide à comprendre, lorsque nous lisons, de comprendre
le royaume de Dieu, ou bien le royaume des cieux, il est composé de royaume de grâce et royaume de gloire. Et pouvoir aussi comprendre, quand on nous parle de fin du temps de grâce, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a plus d'intercession, il n'y a plus de pardon, et c'est fini. Et tout c'est un processus qui se fait, comme on l'avait souligné dans la définition, qui se fait en 3 étapes. Nous avons un temps pour la repentance, un temps pour la justice, ou bien saisir le temps de saisir la grâce, et après, il y a le jugement. Remarquons que ces dates, là 27 et là 1844, ce sont les dates qui, surtout 1844, qui ont un rapport avec ce que je vous ai montré ici sur la chaîne prophétique. Pourquoi 1844? Ça aussi, il y a une étude que nous allons faire sur ça pour bien comprendre réellement comment Dieu nous a expliqué ces messages et qu'il a bien daté pour que nous ne nous trompons pas. Que la grâce du Seigneur nous accompagne dans ces études. Ma prière est pour vous et pour moi. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu nous donnes des occasions de revenir sur le chemin que tu nous as tracé. Nous reconnaissons, Seigneur, rebelles. Quelquefois, nous cherchons à faire à notre tête. Merci, Seigneur, de nous redresser à travers des enseignements. Merci de la grâce que tu accordes à chacun de nous. Que, Seigneur, notre foi soit fortifiée et affermie afin que nous puissions, Seigneur, saisir la grâce que tu nous offres. Merci, au-delà de nos entendements, de nous bénir et bénir aussi ceux qui vont suivre cette étude. Nous t'en prions au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.